Bonsoir à tous. Je vous demanderai de vous lever pour un moment de silence, s'il vous plaît. Merci. Alors, bonsoir et bienvenue à cette rencontre du Conseil de ville de Saint-Pamphile du 2 mai. Ce soir, à l'ordre du jour, au point 1, mot de bienvenue. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, adoption du procès-verbal du 4 avril. Au point 5, suivi au procès-verbaux municipalité et MRC. Au point 4. Au point 5, période de questions. Au point 6, administration et règlement. 6.1, confirmation, formation obligatoire pour les élus sur l'éthique et la déontologie. Au point 6.2, contrat de travail, comptabilité, Festival du Bûcheux. 6.3, nomination du maire suppléant. 6.4, arriérage de taxes. 6.5, ristourne MMQ. 6.6, confirmation, conducteur niveleuse. Au point 7, sécurité publique. 7.1, congrès de la SIC. 7.2, confirmation, l'achat d'équipements de désincarcération. Au point 8, 8.1, demande d'aide financière PAL-volet PPA-CE et PPA-ES. 8.2, avis de motion, projet de règlement 2022-005, modifiant le règlement 237 concernant la circulation. Au point 8.3, dépôt, projet de règlement 22-005, modifiant le règlement 237 concernant la circulation. Au point 9, hygiène du milieu, aucun point. Au point 10, santé et bien-être, 10.1, UMQ, programme d'assurance des OBNL. Au point 11, loisirs et culture, 11.1, aucun point, excusez. Au point 12, urbanisme, développement économique et tourisme, 12.1, rapport sur les permis. 12.2, rétrocession terrain, Sébastien Boucher, Audrey Saint-Onge. 12.3, rétrocession terrain, Mme Chantal Robichaud. 12.4, achat de terrain, Mme Chantal Robichaud. 12.5, adoption de règlement 2022-004, modifiant le règlement de zonage 2017-003. Au point 13, finances, 13.1, compte à payer. Au point 14, correspondance, 14.1, invitation tournoi de golf, coup de cœur 2022. 14.2, demande de commandite, spectacle de la relève, médiathèque, héritage. 14.3, remerciement de l'école secondaire La Rencontre. 14.4, remerciement du cercle des fermières. 14.5, souper bénéfice annuel 2022, entraide Pascal Taché. 14.6, invitation tournoi de golf, Fondation Annette Simon Lebel. 14.7, contribution DEC hockey. Au point 15, tour de table des élus. Et au point 16, la clôture de l'Assemblée. Je prendrai un proposeur pour l'ordre du jour. Francine, appuyée de Karine. Merci. Au point 3, adoption du procès-verbal de la rencontre du 4 avril 2022. Vous avez eu le document tous en main. Est-ce que tout vous semble conforme à ce qui a été conduit lors de cette rencontre? Oui. Oui. Richard et Gaétan? Merci. Au point 4, suivi au procès-verbaux municipalité et MRC. Il y a des points qui vont revenir. Ça, c'est fait. Moi qui était... Point 5, période de questions. Est-ce que vous avez eu des questions par Internet ou quelque chose comme ça? Non? Non, de toute façon, depuis que la pandémie, depuis qu'on est de retour, okay. C'est sur place. Là, on ne prend plus les questions Parfait. par écrit. Il faut que ce soit sur place en séance. Parfait, merci. Au point 6, administration et règlement, 6.1, confirmation. Formation obligatoire
pour les élus sur l'éthique et la déontologie. Vous vous souvenez, à la dernière rencontre, les membres du conseil avaient tous mentionné qu'ils avaient suivi la formation, sauf une personne. Ouais. Puis il faut le faire publiquement. OK. J'ai fait la formation. Ouais. Merci. Au point 6, 6.2, excusez, contrat de travail, comptabilité, Festival du Bûcheux. Eh bien, cette année, vous savez que pour une absence de 2 ans, le festival aura lieu cette année. Alors, je pense que c'est bien parti. Je pense que les gens ont suivi un peu les réseaux sociaux et ils ont bien représenté la municipalité à Plessisville hier avec un nouveau char et beaucoup de monde qui ont participé. Alors, félicitations à toute l'équipe là, qui ont été nous représenter. Vraiment, vraiment de quoi de bien. Alors, pour ce qui est de la demande, pas de demande, c'est que vous vous souvenez, à la municipalité, normalement, on contribuait pour un montant de 3 000 à tous les ans. Et cette année, bien, vu bien des changements, la pandémie puis tout ça, et notre personne qui faisait ça prend la retraite, c'est Francis Vaillancourt qui faisait la comptabilité que la municipalité fournissait au festival. Eh bien, Francis, en quittant, bien, on se posait la question, qu'est-ce qu'on fait? Alors, pour les 2 prochaines années, les membres du conseil ont dit, bien, on demandait à Francis une moyenne de ses heures qui travaillait sur le dossier. Et c'est environ un dénombrement de 185 heures qu'on a mis à 25 de l'heure. Alors, ça ferait un montant de 4 625. Alors, on mettrait un maximum de 5 000 par année pour les 2 prochaines années. Le festival est bien au courant qu'on y va pour les 2 prochaines années, mais après ça, on verra. On ne prend pas de décision plus loin que ça. Alors, M. Francis a accepté de faire le travail. Et que ça pour donner une chance au festival de peut-être, on sait, les prochaines années, la formule va... Tout va peut-être changer, beaucoup de choses vont changer peut-être, là, fait qu'à un moment donné, on verra. On va remplacer le 3 000. Ça remplace le 3 000 qu'on donnait. Et puis avec l'inflation, on se dit peut-être qu'on est rendu à 5 000. Puis vous vous souvenez, le festival nous remet à la fin de saison souvent un beau montant qui nous remet au loisir. Alors écoutez, c'est juste notre minimum de participation, je pense qu'on peut faire dans le dossier. Que ça me prendrait un proposeur pour accepter que les dépenses de Francis, même s'il n'est plus à l'emploi de la municipalité va défrayer ses coûts. Il va rester contractuel. Contractuel. Je peux-tu apporter juste une petite précision? Il ne sera pas payé à 25 de l'heure. Non. C'est une estimation qu'on a mis pour qu'on arrive à un certain montant. Mais dans le fond, Francis va comme continuer à être à l'emploi de la municipalité contractuellement. Fait qu'on y laisse le même salaire que présentement. OK. Mais tu sais, avec bénéfice et tout, ça représente environ ça, mais tu sais, ça prenait un montant pour faire un calcul. Là. Fait que c'est une estimation, mais ça représente à peu près ça. Parfait. Puis on a la liste des tâches qu'il a accomplies. Fait que, il y a de l'ouvrage là-dedans, hein? Oui, il y a beaucoup d'ouvrages. Ouais. Fait que, puis, je pense que c'est de donner une bonne main au festival présentement. Ouais. Comme on dit, là, c'est une restructuration après 2 ans d'absence. Là, il faut se virer de bord et dire, ben, on va avoir la plus belle édition qu'on n'aura pas eue parce que, écoutez, les gens attendent le festival. Dites-vous que ça va être un gros festival. On est comme dû, là, hein? Oui, on est dû à se rencontrer, je pense. Alors... Je suis bien d'accord avec ça. Moi, oui, Marlène? Oui. Appuyé de Karine. Merci. Point 6.3, nomination maire suppléant. Les derniers mois, c'était Mme Karine qui était maire suppléante. Présentement, ce serait On serait rendu à Sébastien. Sébastien, parfait. On prendrait un proposeur pour Sébastien. Richard, pied de Gaétan. Merci. Moi, je prends des vacances, Sébastien. C'est ça que je pensais. Non, pas de problème. 6. Excusez. Au point 6.4, oui, arriérage de taxes. Bien, vous savez qu'à tous les ans, la municipalité regarde les arriérages de taxes et on est venu à une décision, les membres puis tout ça, que présentement, on a
des taxes non payées qui datent au moins du 1er septembre 2021. Alexandra, c'est bien ça? Il y a des arrérages qui remontent à mars 2020. À mars 2020? Oui. Alors, écoutez, nous, si dans le prochain mois, à la prochaine rencontre du mois de juin, si les personnes qui sont sur cette liste-là, eh bien, on mentionnera les noms cette fois-là pour vraiment justifier, parce que nous, on n'a pas le choix. Puis, c'est ce qui enclenchera aussi la procédure de vente pour taxe. Vous savez que la municipalité, en étant sur la Cité des villes, elle peut vendre pour taxe n'importe quand. Alexandra, il n'y a pas de moment opportun, on peut le décider. Alors, moi, je pense que, Alexandra, je mentionnerais peut-être qu'il faudrait que tous les gens qu'on se dit qui sont en arriérage de taxes jusqu'au 21 soient contactés. Ah, c'est sûr, ils ont déjà tous reçu une lettre. Okay. Minimum une lettre. Il y en a que ça fait plusieurs qui reçoivent. OK. Mais c'est ça. On est rendu là. C'est la procédure habituelle. Oui. À chaque année, c'est ça qu'on fait. C'est sûr que pendant la pandémie, ben, tu sais, ça a été un peu plus... un peu moins... on a envoyé moins de lettres parce que, considérant la situation, il y a des gens qui ont été sur le chômage puis tout ça. Là, fait que ça, on comprend ça. Là. Mais c'est ça. Tu sais, là, on est rendu... Habituellement, on fait la vente pour taxe aux alentours du mois de juin, juillet. Fait que là, on est rendu là. Parfait. Donc, là, on demande aux gens d'être rendus à quel versement? Comme tu m'avais dit. Au mois de septembre? Septembre 2021. 2021. Okay. Au moins. C'est bon. OK. C'est parfait. Au point 6.5, ristourne MMQ 2021. Alexandra, est-ce que tu peux nous... Oui, dans le fond, c'est à déposer au conseil. C'est le calcul de la ristourne de la MMQ, donc la mutuelle des municipalités du Québec. Oui. C'est l'assureur de la municipalité, dans le fond. Puis la ristourne pour l'année 2021 est de 1 621 $. Qui nous retourne. Qui vous retourne. On était 1 an ou 2 à recevoir, je pense. Oui, à un moment donné, il avait décidé d'arrêter d'en donner. Puis là, finalement, il en donne. C'est un petit peu moins, je pense, que les années que vous en receviez. Il me semble qu'on était aux alentours du 3 000 avant quand on en recevait. Là, puis, mais en tout cas, c'est mieux que rien. Oh oui, on va le prendre. Ça prend une résolution. 1 600 $ sur une facture de 60 000 à peu près. Par année. Par année. On va le prendre. Ça prend-tu un proposeur? Oui, parce qu'il faut que ça soit déposé en conseil. Francine, appuyée de Sébastien. Merci. Point 6.6, confirmation conducteur de niveleuse. Eh bien, vous savez que les gens doivent dire, nos chemins commencent à avoir plein des trous. Dites-vous que la personne va commencer demain matin, très tôt. Alors, vous allez voir que ça va changer. La figure de nos routes de gravel vont changer. Alors, c'est juste pour confirmer l'emploi contractuel, qu'on dit. Oui, c'est ça. Dans le fond, c'est M. Marcel Vaillancourt. C'est un contrat, comme à chaque année, là, du 2 mai au 31 octobre à 30 heures semaine. Est-ce que ça me prendrait un proposeur pour accepter le contrat de M. Vaillancourt, Gaétan et Richard? Au point 7, sécurité publique, 7.1, congrès de l'Association des chefs et gestionnaires en sécurité et incendie du Québec. Bon. Mais là, ils ont rajouté « et sécurité civile du Québec ». Fait que l'appellation va changer. Est-ce que c'est une contribution qui, pour nous, nous coûte, Alexandra? Pour envoyer, dans le fond, c'est le congrès à Alain. Pour envoyer Alain et sa conjointe, c'est 1 020 $ plus taxes, donc 1 172 et 75. 1 172 et 75. Prendre un proposeur? Propose, Mario. Oui, Marlène, appuyez le Gaétan. Au point 7.2, confirmation d'achat d'équipements de désincarcération. Vous savez que la municipalité essaye de se tenir pas mal à jour, puis c'est des articles qu'on avait vraiment, je pense, de besoin pour améliorer. Puis
Pas juste ça, Alain nous faisait part que, vous savez comme moi, les autos ont changé beaucoup au cours des fils des années. Alors, ce n'est plus pantoute le même système pour lever les autos puis tout ça. Fait qu'il y a moins de freins, moins de ci. Fait que les instruments ont beaucoup changé depuis quelques années. Fait que ça va être plus adéquat pour faire le travail. On espère qu'ils ne sortiront pas. C'est notre souhait. Mais quand ils vont sortir, on aime bien qu'ils soient bien équipés puis tout ça. Alors, c'est un montant de 47 130 $ et 55 sous. Okay. Incluant les taxes. Incluant les taxes, oui. Vous aviez prévu, il me semble, aux alentours d'une 50aine de mille cette année. J'ai pas le chiffre exact. Là. Oui, tu as raison. Mais dans les émous, c'était prévu. Oui. Alors, prendrai un proposeur pour Francine, appuyé de Richard. Merci. Point 8, transport. 8.1, demande d'aide financière. Je vais laisser toutes ces lettres-là. Si tu es capable de tout me dire, ça signifie quoi, là? Demande d'aide financière, programme d'aide à la voirie locale, volet programme particulier d'amélioration, circonscription électorale, Bon. et programme particulier d'amélioration d'envergure supramunicipaux. C'est très bon. Fait que ce que ça marche en hiver. Dans le fond, c'est des programmes d'aide à la voirie locale, fait que c'est des travaux d'entretien de voirie. Ça sera pas long, je vais juste noter. Je suis obligée de le noter au procès-verbal quand j'ai quelqu'un qui quitte la salle. Bon. Donc, dans le fond, j'ai déposé une demande au montant de 9 000 $ pour la rue Saint-Michel. Fait que dans le fond, cette année, il y a des travaux prévus dans la rue Saint-Michel. C'est pas tous les travaux qui rentrent là-dedans. Le drainage et égouts pluviaux, ça rentrait là-dedans. Fait que j'ai pris vraiment cette partie-là des travaux prévus dans la rue Saint-Michel. Il y en a pour une valeur de 9 000 $ et montant demandé 9 000 $ aussi. Et ensuite, pour l'asphalte dans le rang du Nord, rang des Moreaux, rue des Jardins, rue La Jeunesse, rue du Foyer-Nord, on a un estimé de 305 850 $. Montant demandé, j'ai mis 100 000. Habituellement, vous n'avez pas vraiment plus que 15 000, là, mais bon, si vous avez 100 000, ben tant mieux. Là. Fait que c'est ça. Fait que dans le fond, ça prend une résolution pour confirmer ces deux demandes d'aide financière-là, parce que si vous recevez des sous, vous allez... va falloir faire une reddition de compte, ça va prendre une résolution. C'est ça. Fait que c'est ça. Gaétan, appuyé de Karine. Merci. Avis de motion au point 8.2, projet de règlement 2022-005 modifiant le règlement 237 concernant la circulation. Ben, c'est justement un projet ajouter ce qu'on appelle des arrêts, des stops en anglais, qui seront installés pour un peu, je pense, ralentir la circulation. Côté, je pense, pour les jeunes familles, on a beaucoup de jeunes familles dans ces secteurs-là. Et puis, on pense que de cette façon-là, au moins, en mettant un stop, je ne sais pas si les gens vont tous le respecter, mais au moins, ils vont au moins ralentir. Ça va être le but, c'est ça, que la personne ralentisse au moins. Puis, je pense que dès que seront installés, bien, on va mentionner à nos gens de la Sûreté du Québec qu'on a de nouvelles installations de stop, puis ça sera à prévenir les gens de dire, écoutez, faites attention. On peut, je pense, prendre l'habitude de bien faire nos stops, puis on n'aura pas de problème. Alors, Alex, tu vas-tu dire au dépôt, toi, là, où est-ce qu'ils sont? Non, je peux le dire tout de suite. Oui, bien, c'est ça, puis après ça, vous ferez les résolutions, là. Donc, dans le fond, il va y avoir des ajouts d'intersection dans la rue Guimont-Est, à l'intersection avec la rue Thibaudeau. Donc, dans le fond, l'intersection avec la rue Thibaudeau-Guimont-Est, ça va devenir un 3 stops. 3 stops. Obligatoire. Puis ça fait suite un peu à la pétition qui avait été déposée en conseil là, pour la vitesse dans cette rue-là. On avait fait une étude pour ralentir la vitesse, mais même si on met la limite de vitesse à 30 km/h, si les polices ne sont pas là pour le faire respecter, ça améliore rien. Fait qu'en mettant un arrêt obligatoire, ben là, les gens n'auront pas le choix. S'ils font pas le stop, au moins ils vont ralentir. Là. Oui, ils vont ralentir. Ce sera à leur risque, là, c'est ça. C'est ça. Après ça, on va ajouter aussi des arrêts obligatoires dans la première rue
à l'intersection avec la rue Leblanc. Fait que dans le fond, il va y avoir... il y a la rue Leblanc ou le croche, là. Oui. L'entrée piétonnière au parc Oui. de la Fraternité. Oui. Fait que là, il va y avoir un stop en montant, un stop en descendant. La même chose, mais dans la rue Antilles, avec la rue Leblanc. Fait que dans le fond, la rue Leblanc, les deux bouts de la rue Leblanc vont devenir un 3 stop. Oui. OK. Après ça, dans la rue Saint-Pierre, avec l'avenue Vaillancourt. Oui. Donc, dans le fond, quand Oui, on oui, monte à oui. l'aréna, Oui. Oui. il va y avoir un stop en montant, il va y avoir un stop quand on part de l'école secondaire ou de l'aréna, puis le stop à l'avenue Vaillancourt. Puis ça Un aussi, ça fait, ouais, ça va être un 3 stop. Puis ça fait référence aussi là, au fait que les enfants de l'école primaire vont aller passer l'année scolaire 2022-2023 à l'école secondaire. Oui. Il va y avoir plus de circulation là. Puis ensuite, il va y avoir un 3 stops obligatoires aussi dans la rue Bellevue avec l'intersection de la rue du Foyer Sud. Donc, dans le fond, dans la rue Bellevue, on monte, on descend, il va y avoir un 3 stops avec la rue du Foyer Sud. Et il va y avoir un stop, un arrêt obligatoire aussi dans la rue Bellevue quand on arrive sur le terrain de la commission scolaire de l'école primaire. Ouais. Pour situer les gens un peu, là, c'est où il y a les containers là, de l'école primaire. Là. Donc, quand on arrive sur le terrain de l'école primaire, il va y avoir un arrêt obligatoire là aussi. Tout ceci est fait en fonction pour améliorer la sécurité des gens. La sécurité des gens, des piétons, puis de tout le monde, en fin de compte. Là. Je pense qu'il faut trouver des moyens de ralentir un peu la circulation. T'en as combien en tout? T'en as? Ça en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 10. Fait que Ouais. ça va paraître, hein? Ce qui veut dire qu'à partir du mois de juin, les gens Ils font vont attention quand vous irez là. Il va y avoir de la nouvelle. Ouais. Puis on va mettre aussi là, 3. Tu sais, il va y avoir la restop, là, mais il va y avoir la petite pancarte là, qui affiche un 3 stop. Oui, c'est ça. Aussi, C'est ça, ouais, ouais. c'est ça. Puis peut-être aussi à l'annexe C, les routes dont la limite de vitesse est fixée à 80 km/h. Dans les derniers mois, on a dû mettre une affiche à 50 km/h Oui. dans le rang des Moreaux. Oui. Puis les gens se posaient la question pourquoi là, que le 80 km/h a été repoussé un peu plus loin. Plus loin, oui. Puis c'est dû, dans le fond, à la station d'Hydro-Québec qui est construite là. Il va y avoir beaucoup plus de circulation. Puis comme c'est dans un croche, dans une côte, c'est un peu plus dangereux. Donc c'est pour ça que la limite de vitesse de 50 elle a été repoussée un peu plus loin. Puis peut-être pour répondre aux gens qui ont dit pourquoi vous l'avez mis si tôt, c'est pour que les gens s'habituent. S'habituent. Parce que Puis vous c'était à savez, la avant demande. ça, c'était à 80, puis des fois, les gens roulaient plus vite que ça. C'est dur à faire ralentir les gens dans les habitudes. Là. Fait que c'est pour ça que les avait été mis plus rapidement. Il y a eu des travaux. Si les gens passent là, il y a eu des travaux. Il y en a eu encore la semaine passée. Et il va y avoir de la circulation pas mal toute l'été. Là. Parce que les habitudes, c'est dur à changer. On a 2 passages Oui. piétonniers Oui. sur la rue principale. Puis il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas. Puis c'est ça, il faudrait que les gens arrêtent aussi. Oui. Fait qu'il faudrait Ouais, puis C'est là, une habitude. changer les habitudes. C'est ça, les lignes paraissent peut-être un peu moins là, avec Oui, l'hiver, mais hein? on va les Ah oui, ils vont repeinturer. Ça va être là. refait. Ben, ils vont être refaites, hein? Ça prendrait un proposeur pour la vie de motion. Repos. Richard, je vais laisser Richard. Ensuite, c'est le dépôt du projet de règlement 2022-05 modifiant le règlement 237 concernant la circulation. Je pense que ça doit être Richard Encore. Aussi. qui le propose. Ça prendrait un appui. Marlène t'avait Oui, déjà signalé. Oui. Bon, merci. Au point 9, hygiène du milieu, on n'avait aucun point. Au point 10, santé et bien-être. 10.1, UMQ, programme d'assurance des OBNL. C'était une demande qu'on avait eue il y a... Que nous, on n'a pas d'obligation, mais il faut donner notre accord, hein, c'est ça? C'est ça, dans le fond, c'est l'Union des municipalités du Québec qui ont un programme d'assurance pour les OBNL. Parce que souvent, les OBNL, c'est des coûts assez élevés, là, les assurances. Fait que l'UMQ offre cette opportunité-là aux OBNL, mais transigeant par les municipalités parce que, à quelque part, il faut qu'ils exercent un certain contrôle. Puis comme eux autres, ils ne peuvent pas connaître tous les OBNL du Québec, ben c'est assez difficile. Fait qu'ils demandent aux municipalités de gérer, dans le fond, les demandes. Donc, c'est la municipalité doit accepter lorsqu'elle reçoit une demande. Puis après ça, une fois que c'est fait via
l'intranet de l'UMQ, ben là, après ça, ils peuvent avoir accès à cette assurance-là via l'UMQ. Là, on a reçu un courriel comme quoi ils allaient procéder à leur appel d'offres public pour les municipalités participantes au regroupement pour trouver, dans le fond, renouveler leur assurance. Donc, dans le fond, ils vous demandent si vous voulez continuer dans cette lignée-là. Le seul organisme de Saint-Pamphile qui participe à ça, c'est les Chevaliers de Colomb. Je pense que peut-être tous les organismes pourraient, les OBNL en tout cas, pourraient aller voir s'il y aurait un avantage. Oui, nous, on l'accepte, c'est pas pour favoriser personne, c'est ouvert à toutes les OBNL. Si vous êtes d'accord de continuer, on va... Oui. Gaétan, Francine? Les autres, il faut qu'ils s'inscrivent là-bas, j'imagine. Ils doivent avoir un formulaire à remplir. C'est ça, il faut qu'ils fassent une demande. Après ça, l'UMQ, ils nous disent qu'il y a eu une nouvelle demande pour la municipalité de Saint-Pamphile. Fait que là, nous autres, ça nous permet de confirmer si c'est vraiment un OBNL de Saint-Pamphile ou non. Puis après ça, ben là, ça suit son. Il y en a tellement de Saint-Pamphile et OBNL. Au point 11, loisirs et culture, on n'avait aucun point pour aujourd'hui. Au point 12, urbanisme, développement économique, tourisme. Au point 12.1, le rapport sur les permis. Alors, sur notre rapport pour les permis, c'était M. Élucide Bélanger, M. Gérald Dubois, M. Robert Bélanger, M. Éric Moreau, M. Régis Moreau et M. Mathieu Daigle. On a un proposeur pour l'acceptation de la liste des, liste des permis, Francine et Karine. Donc, Karine se trouve là. « 12.2. Rétrocession de terrain, Sébastien Boucher, Audrey Saint-Onge, Alexandra. » Oui. Ben, dans le fond, j'ai eu un appel de M. Boucher. Vous aviez accepté une extension là, d'un an. Oui. Étant donné la pandémie pour sa construction. On arrivait à échéance, puis M. Boucher m'a contacté pour me dire qu'il désirait rétrocéder le terrain à la municipalité, que leur projet avait changé. Donc, ça prend une résolution pour pouvoir retourner chez le notaire pour signer les papiers de rétrocession. Rétrocession. OK. Il y a les frais qui vont être encourus. Dans le fond, la municipalité reprend le terrain au même prix qu'eux l'avaient payé, sauf que c'est eux qui assument tous les frais de notaire. Fait que la municipalité, ça ne coûte rien. On fait juste reprendre notre terre. Alors, ça prendrait quelqu'un, puis il nous propose la rétrocession. Sébastien, appuyé de Gaétan. Au point 12.3, rétrocession terrain. Madame Chantal Robichaud, c'est un peu la même situation, Alexandra, mais avec d'autres éléments. Oui, c'est ça. Donc, dans le fond, là, Mme Robichaud avait mentionné vouloir acheter le terrain dans la rue de l'église. Je peux peut-être vous lire la résolution, là, le projet de résolution que j'ai monté. Là. Oui. Considérant que Mme Chantal Robichaud ne désire plus acheter le terrain décrit dans la résolution 2022-097 pour des raisons d'adaptation du terrain trop onéreuses, considérant que Mme Chantal Robichaud a entrepris des démarches afin d'effectuer une division cadastrale du dit terrain, considérant que Mme Chantal Robichaud a débuté les travaux de coupe d'arbres avant d'avoir signé le contrat de vente du dit terrain, considérant que le dit bois bûcher n'a pas été mis à la disposition d'aucun transporteur, considérant que Mme Chantal Robichaud désire acheter un terrain prêt à construire dans la municipalité de Saint-Pamphile. En conséquence, il est proposé par avec l'appui de et il est résolu que la municipalité accepte de reprendre le dit terrain situé sur la rue de l'Église, que Mme Chantal Robichaud assume les frais d'arpenteur pour la division du dit terrain situé sur la rue de l'Église, que le bois bûché sur le dit terrain demeure la propriété de la municipalité, que la municipalité demande à une entreprise ayant l'équipement nécessaire d'approcher le bois afin de le mettre à la disposition d'un transporteur aux frais de Mme Chantal Robichaud, que la présente résolution soit conditionnelle à l'achat d'un terrain prêt à construire sur le territoire de la municipalité de Saint-Pamphile et qu'elle y construise un bâtiment principal au maximum 12 mois après la présente résolution. Alors, si vous êtes d'accord, le proposeur, Sébastien, Gaétan. OK. Point 12.3. Non, 12.4, excusez. L'achat de terrain par Mme Chantal Robichaud. Je vais vous faire la lecture du projet de résolution aussi. Il est proposé par avec l'appui de et il est résolu que la Ville de Saint-Pamphile accepte de vendre à Mme Chantal Robichaud
2 terrains de la réserve foncière aux conditions suivantes. Le lot 5 867 787, payé pour le terrain concerné un montant de 3 188,83 $. Le coût des services d'aqueduc et d'égouts inclus dans ce prix de vente représente un montant de 2 094,97 $. Les taxes applicables sont en su. L'acquéreur s'engage à ériger une résidence neuve sur le terrain acquis dans un délai d'1 année après la signature de l'acte de vente ou à rétrocéder sur simple demande de la Ville le dit terrain pour le même prix que la présente transaction et en assumant le coût des différentes transactions. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents requis à la conclusion de la présente entente. Le lot 5 867 785, payé pour le terrain concerné un montant de 811,17 sans service. L'acquéreur s'engage à effectuer une modification cadastrale à ses frais afin de joindre le dit terrain au terrain ayant comme numéro de lot 5 680 800. J'ai inversé 2 chiffres. 867 787. Autrement, il devra rétrocéder sur simple demande de la Ville le dit terrain pour le même prix que la présente transaction et en assumant le coût des différentes transactions. Le maire et la directrice générale sont autorisés à signer les documents requis à la conclusion de la présente entente. Alors, on a un proposeur pour la vente de ce terrain, Richard, et puis de Sébastien. Et puis, on dit 2 terrains, mais c'est Alexandra, tu me disais que la plus petite partie, c'est juste une pointe qui est C'est ça. Dans le fond, c'est le terrain vacant qu'il y a dans la rue Hubert. Okay. Puis la municipalité le vendait déjà en paquet de 2, parce qu'il y a un terrain qui est quand même assez restreint en superficie, puis en plus, il y a une pointe. Oui. Fait que si on veut respecter les marges de recul, les marges latérales, marges en avant, Oui. C'est pratiquement impossible là, d'avoir un terrain, de faire une construction sur ce terrain-là. Fait que ça fait plusieurs années que ces 2 terrains-là sont considérés à vendre comme un seul et unique terrain. Là. C'est pour ça. Il y avait tous les services là. Correct, le proposeur? Oui. Oui, parfait. Point 12.5, l'adoption, du règlement 2022-004 modifiant le règlement de zonage 2017-003 pour situer les gens. C'est le terrain de la Maison des Jeunes, hein? C'est bien ça, Alexandra? C'est ça. C'est la dernière étape, dans le fond, là, pour que la Maison des Jeunes soit dans la zone publique et non résidentielle. Et non résidentielle. C'est ça. On prendrait un proposeur. Marlène et Gaétan. Merci. Au point 13, finance 13.1, les comptes à payer. Premier journal des déboursés, Hydro-Québec, 1060,36, Purolator, 6,35, Nancy Jonca, 100, Julie Bélanger, 449,55, Julie Bélanger, un crédit de 449,55, TELUS Mobilité, 83,24, Hydro-Québec, 5675, Julie Bélanger, 449,55, pour un montant de 7374,50. Deuxième journal des déboursés, Sage, Assurance et rente collective, 3238,78. Joanne Mercier-Bélanger, 400. Club L'Âge d'Or, 1178. Habitation Saint-Pamphile, 1 901 724. Pour un total de 1 906 540,78. Ensuite, la liste des comptes fournisseurs. Affûtage et foresterie JL 183,96, Agro-Envirolab 372,54, Air Liquide Canada 528,23, Alex Coulombe 282,53, Alimentation René Pelletier 84, Josiane Antil 137,96, Aérofeu 133,37, Association gestionnaire en sécurité incendie 1373,96, Atelier Chouinard, 1503,88. Atelier de débosselage, je crois que c'est Joël Vaillancourt, j'ai pas la suite. Atelier de débosselage, oui. 57,49. Aubert et Marois, 1333,71. Batterie du Québec, 182,70. Norbert Bélanger, 35,64. Kimberley Bois, 64. Boutique La Pagaille, 799,84. Bureau Pro Citation, 399,3. Marie-Josée Caron, un crédit de 30 sous. Centre horticole Beausite, un crédit de 23 $. Centre routier, 453,6 $. Contrôle AC, 615,12 $. Coopérative du Journal de Loi-Blanche, 542,68 $. Francine Couette, 178,21 $.
Benjamin Demers, 52. Marcelin Demers, 210 et 40. DHC Avocat, 535 et 79. Distribution Martin Fontaine, 170 et 87. Distribution Sport Loisirs, 785 et 28. Alexandra Dupont, 12 et 44. Écho d'en haut, 696 et 75. Énergie Sonique, 111 et 21. Fédération québécoise des municipalités, 407 et 47. Geneviève Flamand, 67 et 90. Fromagerie Port-Joli, 304 et 50. Garage CS Blanchette, 93 et 41. Garage GMP, 201 et 62. Garage Yvon-Vaillancourt, 1464 et 85. Groupe de géomatique Azimut, 114 et 98. Guy Chouinard TV, 287 et 17. Joe Johnson Équipement, 1962 et 49. Brasserie Labette, 2980 et 86. Capital en Fête, 802 et 21. Laurentide Ressources, 285 et 96. 550 Alte Multiservice, 383 et 95. Nicolas Leclerc Arpenteur, 550. Allier Montmagny-Lillet, 10 000. Les Huiles L'Or, 68 et 78. Lettrage et enseigne SDL, 144 et 87. Noémie l'Italien, 60. Logilis, 1214 et 42. L'Or et Frères, 661 et 62. Magasin Coop, 4779 et 68. Magasin Corvette, 29 et 85. Matériaux Blanchette, 1267 et 1. Maurice Jalbert, 620 et 99. Michel Gamache et Frères, 2365 et 23. Tristan Méville, 56. Novicom 2000, 4111 et 79. Pelletier électrique, 1498 et 28. Pascal Pelletier, 40. Valérie Pelletier, 125. Pièces auto GGM, 306 et 49. Pompe Action Québec, 3490 et 64. Atlantis Pompe Sainte-Foy, 1838 et 87. Production Hugues Pomerleau, 503. Protection Incendie PC, 45 et 30. Pyrolétar 80 et 16, Pyrosécure 504 74, Raymond Chabot Grant Thornton 2719 et 16, Réaluotte 1172 et 93, Régie intermunicipale de gestion des déchets 62 596 et 11, Robitaille Équipement 3369 et 35, Research et Productivity 332 et 6, TELUS Québec 414 et 82, Robité Construction 22 396 et 67, Toromont, 2893 et 39. Transport Régie, 302 et 48. Transit des Berniers, 275 et 94. URLS de la Chaudière-Appalaches, 20 et 1 sous. Usinage JS, 625 et 29. Francis Vaillancourt, 1094 et 12. Westburn Électrique, 409 et 26. Wolseley Québec, 273 et 33. Pour un total de 154 428 et 36. Est-ce que vous avez des questions sur le Moi, journal? j'aimerais que la population sache que le million, c'est que ça part pas de nos poches à nous autres. Non, non. Alexandra va vous donner Non, la j'aimerais... Ouais. Oui. C'est un beau montant. Parce que pour nos Oui. concitoyens, ils vont avoir reculé la face. C'est un gros montant. Bon, dans le fond, on a reçu une communication du ministère des Affaires municipales et de la SHQ, Société d'habitation du Québec, nous disant qu'on avait une convention d'aide financière à signer relatif au projet des habitations Saint-Pamphile. Donc, dans le fond, nous, Mario et moi, on a signé la convention et le ministère des Affaires municipales a déposé dans notre compte 1 901 724 $ pour le projet des habitations Saint-Pamphile. C'est à usage exclusif pour le projet des habitations Saint-Pamphile. Puis dans le fond, c'est une aide du ministère des Affaires municipales et de l'habitation. Ouais. Il n'y a pas de demande d'aide financière qui ont été faites, mais eux autres, ils prennent la liste des projets qu'ils ont présentement sur table, puis ils décident d'aider certains projets. Donc, On a juste transité par nos comptes. c'est ça. Il fallait que ça transite par la municipalité parce que ça vient, dans le fond, bonifier l'apport du milieu, parce qu'eux autres, ils doivent aller chercher un certain pourcentage du projet en apport du milieu. Fait que dans le fond, c'est pour ça qu'ils font transiger ça par la municipalité pour que ce soit, dans le fond, un apport du milieu. Donc, ça vient aider là, les habitations Saint-Pamphile dans leur projet d'agrandissement de leur phase 3. Là, c'est ça. Wow. On a fait... Merci. Plaisir. En des simples mots, on a fait juste être facteur. On a juste pris C'est ça. l'enveloppe pour leur donner là. Puis c'était à eux, c'était pas à nous. Puis on les a remis rapidement parce que nous,
on ne se devait pas de garder cet argent-là. Fait qu'on l'a remis le plus rapidement possible. Il devait être content, hein, d'avoir un beau moteur. Ben oui, je pense que oui. Là. Ouh. En tout cas, ça avance. Je pense que ça va. Le projet va prendre vraiment Les forme. avant, là. Ouais, C'est ça. ouais. Et puis c'est un beau projet. Hein. C'est peut-être à l'entour de 20 logements possiblement qui seront là. Fait que, je pense que vous savez qu'on en a tous besoin. Puis surtout, on sait pour les personnes un peu plus. Puis je pense qu'il va y avoir des logements pour à la primodique là, pour la population. Fait que ce sera intéressant. Mais c'est eux qui ont le projet en main. Nous, on fait juste avoir les échos. Mais sûrement que d'ici quelques temps, vous allez entendre parler du projet clairement. D'autres questions? Merci beaucoup. Merci, Richard. La question était justifiée. Non. Oui. Moi, je suis contente que tu l'aies dit. Moi, Oui. tout, On voulait aménager des crises de cœur. Alors, ça prendrait un proposeur. C'est pas d'autres questions? Francine et Richard? Oui. Merci. Point 14, 14.1, dans la correspondance, invitation au tournoi de golf coup de cœur qui aura lieu le 15 août au club de golf de Saint-Pamphile. Ça, c'est pour la commandite, hein, en décembre. Non, ça, c'est pour la participation. C'est participation, Ouais. OK. Je pensais qu'on avait eu le... Ça, c'est l'invitation. Hein? Ah non, je pense que tu as raison. Excuse. Hein? Je pense que oui, moi, je pense que c'est la sollicitation auprès de l'entreprise. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est la commandite. Oui, c'est la commandite, excuse. Ouais. Si tu me corrigerais, mais je pense que normalement, nous, notre commandite, eh bien, lors du tournoi, vu qu'il y a lieu à Quand il est Saint-Pamphile, ici, ouais. quand il est ici, on y va à 4. On prend un forçat. C'est notre commandite qu'on fait. Fait qu'on va attendre d'avoir la demande De de participation. participation, puis on va pouvoir s'inscrire. Mais par contre, c'est juste pour vous dire que je pense que c'est un beau tournoi, puis les argents, pas souvent, restent dans notre région. Fait que c'est important, hein, je pense, d'être partenaire dans ce bel événement-là de la Fondation de la santé de la MRC de Lillet. Et aussi, si les gens veulent consulter, mais on a toute la liste des dons qui ont été faits depuis 2010, présentement. Donc, vous avez même les participations coup de cœur qui étaient les personnes qui avaient été choisies pour ces événements-là. Au grand total, présentement, c'est au-delà de 454 000 $ qui ont été donnés. C'est vraiment important. 14.2, demande de commandite au spectacle de relève médiathèque. Alessandra, si tu veux nous faire un résumé. Oui. Ben, je peux vous lire la lettre. Oui. Madame, Monsieur, la médiathèque L'Héritage de l'Île-Sud, organisme dédié à l'éducation, à la culture et au patrimoine, organise présentement un spectacle musical pour faire rayonner les talents locaux. Intitulé Le spectacle de la relève, notre événement prévu le 21 mai 2022 prochain mettra d'une part en vedette des jeunes artistes de l'école secondaire La Rencontre qui ont participé à Secondaire en spectacle, soit William Bélanger, Léonie Deschaines et Émilie Maheu de Saint-Pamphile. Evelyne Bernier, Brian Pellerin, Ophélie et Maïka Yesler de Sainte-Perpétue, Alex Bélanger et Jessie Pellerin de Sainte-Félicité et Cédric Thériault de Saint-Adalbert. D'autre part, notre soirée offrira en deuxième partie des prestations de Guillaume Leclerc qui assurera également l'animation du spectacle. Pour nous soutenir dans la planification et l'organisation de cet événement musical que nous souhaitons organiser annuellement, nous sommes à la recherche de commanditaires. En acceptant de commanditer la première édition du spectacle de la relève, voire plan de commandite suggéré à la page suivante, vous obtiendrez une visibilité dans le programme de la soirée et dans le vestibule d'accueil du public. Notez que nous apprécierions recevoir une réponse de votre part d'ici le 7 mai 2022 et que votre contribution financière pourra être envoyée à notre adresse postale. Nous demeurons disponibles si vous avez besoin de plus amples informations concernant cet événement musical à venir. Moi, peut-être que je vais peut-être dire que l'événement, c'est sûr que c'est des gens de notre région. Hein. On en a de Saint-Pamphile, on en a de tous les secteurs, je pense. Puis c'est pour la relève. Je pense que, si vous êtes d'accord, on donnerait peut-être une petite commandite là, pour encourager ces jeunes-là. C'est ça, oui. Puis, de donner.
je vous annoncerai le montant que vous voudrez, mais je pense que ça vaudra la peine. Là. Ces jeunes-là se sont produits, ils nous ont représentés. Fait que je pense que ça mérite. C'est pas la première année qu'on les voit finalistes. Là, j'en ai là-dedans Oui, que je c'est connais. ça. Là. Ouais. Fait que, est-ce que vous aurez quelqu'un qui proposerait un montant? Donc, il est là que 50. Oui, oui. Francine propose 50? 150, oui. 150? 50, 150? 150 bien, oui. Oui, 150. Oui. J'ai pas de problème. Ça va vous donner le droit d'avoir une mention. Là, On va te mentionner dans le programme. tout ça, Puis, ouais. Le programme. Oui, bon. Encourageant, Francine a oui. proposé, Richard a dit oui. Oui. Parfait. Au point 14.3, c'est une lettre de remerciement de l'école La Rencontre qui nous remercie grandement pour notre contribution s'élevant à 150 $ pour l'album définissant. Et comme à chaque année, bien, on reçoit un album de ce côté-là, puis qu'on remet ici à la bibliothèque, qui est disponible pour la population. Ça me fait plaisir. Oui. Aussi, au point 14.4, une lettre de remerciement du Cercle des fermières tient à vous remercier, vous et votre équipe, pour l'impression des pamphlets du Cercle à l'intention des paniers pour les nouveaux arrivants et autres. Cet apport nous aide à continuer notre mission dans l'esprit de partage et d'entraide communautaire. C'est Mme Marie-Ève Franqueur. Au point 14.5, le souper bénéfice annuel 2022, Entraide Pascal Taché, cette année, c'est leur 50e anniversaire. Un bel événement qui se déroulera à Saint-Jean-Port-Joli à la Vigie le samedi 21 mai 2022. Et c'est au coût de 60 $ du couvert. Normalement, on participait à cet événement, là, qui je pense qu'il est une belle envergure. Alors, M. Richard a bien dit que vous seriez intéressé d'y aller. Eh bien, on va vous faire accompagner de votre épouse. Fait que comme ça, vous serez deux à souper ensemble. Puis, vous allez connaître bien d'autres gens aussi. Oui. Alors, si vous acceptez, ça fait 120 $. Oui. Oui, Francine, appuyée de Sébastien. Mentionnons que l'entraide Pascal Taché, c'est un organisme à but non lucratif qui travaille à offrir des services aux personnes vivant avec un problème de déficience intellectuelle ou une limite physique. Oui, tu as raison. Merci de la précision. Au point 14.6, invitation au tournoi de golf Fondation Mme Annette Simon-Lebel. C'est une invitation à un tournoi qui aura lieu le 17 juin 2022 à Rivière-du-Loup, si je ne me trompe pas. Et sous la présidence de M. J'avais son nom tantôt, M. Christian Dionne. Est-ce que... Pour mentionner que Christian Dionne, c'est le directeur des opérations de Bois d'Aqua. Oui. Si on prend le plan de commandite, là. C'est vous qui décidez. C'est sûr que vous allez avoir d'autres demandes bientôt sur d'autres tournois. C'est vous qui décidez. Pour une belle cause, le cancer. Oui. C'est la Rivière-du-Loup. Peut-être que, vu que c'est un dirigeant de notre région, ben c'est de faire la promotion qu'il y a peut-être des gens qui pourraient participer à ce tournoi-là. Hein? Mettre sur le site. Peut-être mettre l'information sur le site, voir s'il y a Ouais. des gens qui sont Connaître, intéressés Oui, à faites s'inscrire. connaître, oui. S'il y a des gens qui sont intéressés, ce serait très apprécié. Et puis, Ça fait combien d'années qu'on sait ce tournoi-là? le 26e. 26e, ah ouais. C'est nouveau, hein? Ben, pour nous, c'est nouveau. Ouais. Oui, c'est ça. Pour nous, c'est nouveau. C'est correct comme ça? Oui. Bien. Au point 14.7, contribution deck hockey. Eh bien, vous savez que cette année, on va avoir du deck hockey qui sera à l'Arena pour cette année. Et aussi, ben, écoutez, ces joueurs-là, des fois, vont probablement aller nous représenter à l'extérieur. C'est vraiment plaisant quand
On est identifié, nous, la municipalité, et puis c'est un bel, comment on dit, des gens qui se mettent en forme et qui nous représentent. On avait eu une demande de contribution pour 36 joueurs. Pour la visibilité permettra à la Ville de s'impliquer davantage pour la refonte du DEC à Saint-Pamphile. Débute à la fin de l'an dernier et promotion d'activités physiques et des citoyens. Par souci, l'achat local, nous encouragerons nos commerçants en achetant nos chandails dans un commerce de Saint-Pamphile. Nous ferons aussi inscrire le numéro et votre logo si vous acceptez pour une entreprise de la municipalité. C'est Mme Alexandre Bourreau. Monsieur Alexandre. Alexandre. Moi, je voyais son A dans la signature. C'est drôle, là. Alexandre Bourreau, qui fait partie du comité du DEC. OK. Nous, écoutez, je pense qu'on était d'accord à ce que le logo de la municipalité soit identifié sur les gilets. Et on nous disait que ça près un coût de 10 $ du... Est-ce que ça inclut les numéros? Oui, ça inclut les numéros. Bien, ça serait peut-être pour nous, notre participation à nous, de payer cette écusson-là, que le logo puis tout ça de la ville, au coût de 10 $, ce qui représente à peu près 360 $ plus les taxes. Puis vous aviez parlé d'un montant de 400 $. Alors, si vous êtes d'accord. Ça pas mal d'un chiffre. Oui. À l'unanime, monsieur? À l'unanime, oui. Gaétan et la Marlène. Oui. Vous avez commencé, le DEC? Oui, on a commencé hier. Là, on s'est rendu au tour de table des élus. Je vais laisser, tiens, je vais commencer par Gaétan, ce mois-ci. Bonsoir. Vous avez eu par la poste un show d'Accès Lillette pour répondre pour si vous êtes intéressé, puis à répondre pour si là-dedans il y a le taxibus, transport adapté, transport interrégional. Puis c'est pour avoir le pouls de la population. Si vous êtes intéressé, puis nous, ça va les guider le besoin de notre région. Fait que je vous invite à remplir ce formulaire, puis de l'envoyer avec votre enveloppe, c'est là, de la MRC Lillette. Puis c'est pas mal ça. Je vous prierai de répondre, ça va vous aider. Ça va aider tout le monde, pour ceux-là qui vont en avoir de besoin. C'est réellement intéressant, ce programme-là. Surtout le taxibus qui est nouveau. Là. Oui, ça va être réellement intéressant. Ils viennent de porte à porte. Oui. Ça va être quelque chose de bien. Nouveau. Fait que sur ça, merci. Merci, Gaétan de l'info. Richard? C'est tranquille, mais je veux vous dire de faire attention à la nouvelle signalisation qu'il va y avoir au mois de juin. Parce que il va y avoir des stops de plus, puis ceux qui ne les voient pas, là, ils vont payer. Ils vont l'apprendre. Ils vont l'apprendre. Et faire attention aussi chez Elgin Sud, il y a beaucoup de trafic quand que la machinerie de matériaux blanchettes traverse le chemin. Faites attention car il n'y a pas de stop, on ne veut pas en mettre, il faut ralentissez. Car pour la machinerie, ils ont un stop, mais des fois, ils ne le voient pas et ils ne nous voient pas. Oui. Que faites attention. Merci beaucoup. Merci, Richard. Merci. Bonsoir. Les activités sont commencées au Centre culturel. En fin de semaine, on avait l'événement avec Isabelle Bélanger et Mme Diane Bouchard. C'était très intéressant. L'autre coup, c'était M. Méville. Et présentement, M. Yves Downing il présente une exposition, 50 œuvres pour 50 ans de carrière. Son exposition, elle est très magnifiquement belle. Vous pouvez le rencontrer du 1er mai au 17 juin prochain, tous les dimanches après-midi de 13h30 à 16h. Et les vendredis, bien entendu, le Centre culturel est ouvert. Clermont et Hélène sont là pour vous accueillir.
Donc, c'est le fun. Ça commence à avoir de la vie au centre culturel. J'ai vu aussi qu'il y avait des films. Je ne sais pas si vous avez l'habitude d'aller voir les films à Polyvalente. Il y a un film 5 demi, c'est cette semaine, Nouveau-Québec. Et le 10 mai, 3 fois rien. Marjolaine est là, ma sœur, et elle dit que c'est pas mal apprécié de la population qu'il y a des films-là. Aussi, il y a l'activité d'été, c'est l'été en chanson aussi qui est fusionné avec la journée de la famille, qu'on essaye de... ça va être une belle journée le 4 juin prochain. Ça commence toujours dans le parc de la fraternité, avec la course familiale du matin, avec le rallye intergénérationnel avec le MEA. Et il va y avoir des jeux gonflables. Je veux dire, c'est une journée vraiment d'information municipale aussi, qui va être très, très, très bénéfique pour connaître les services qu'on a à la ville. Aussi, vous avez la possibilité de réserver votre billet pour un dîner michoui. Puis c'est la Maison des jeunes qui prend le chapeau de ce dossier-là. Donc, c'est le fun avec la boucherie qui vont préparer le michoui. Et vous avez juste à réserver vos cartes. Moi, je vais avoir des cartes pour réserver votre dîner. C'est le fun parce que ça va arriver, ça va être bon, chaud. Donc, la Maison des jeunes, j'ai-tu le numéro de téléphone là-dessus, la Maison des jeunes? Je suis pas sûre, là. Non, vous voulez pas, moi. Mais je peux vous laisser mon numéro, 356-5048. Puis, vous pouvez appeler à la ville aussi. Je pense qu'à la ville, vous avez des billets, 5501. Puis, à la Maison des jeunes aussi. Fait que ça va être une belle journée pour prendre du bon temps en famille dans le parc de la fraternité. J'ai tout dit, moi, là. Il y a pas mal d'affaires, hein? Puis, il va y avoir été en chanson qui va être dans l'après-midi avec... attends un petit peu, je vois juste... Appalache 47. Appalache, c'est eux autres, hein? C'est eux autres qui vont être là. Appalache 47. Oh, avec, Yannick Lavoie. Oh, ça va être bon. Donc, on vous attend. C'est gratuit. Et non, mais pour le dîner, par exemple, le dîner, c'est un coût là, pour le dîner. Je n'ai pas le prix, mais je pense que ça a bien de l'allure, le dîner. Maintenant, je veux aussi porter attention. Nous avons invité les organismes, quelques organismes, entreprises et commerces, notre fête de reconnaissance qui est le 6 mai, qui s'en vient vendredi prochain. Nous faisons cette fête-là dans le but de partager le beau prix qu'on a eu comme avec le concours des bacs à fleurs offerts aux entreprises en 2019, je veux dire. Mais vu que l'activité a toujours été reportée, donc là, c'est officiel. Nous avons le conférencier Christian Dufresne qui va être agronome, qui va donner plein de belles informations. Vous avez le repas qui est payé. On a l'animation va être assurée par Rénal Mercier et Claude Mignot. Moi, je veux dire aux entreprises que si vous ne pouvez pas vous présenter comme dirigeant, vous pouvez aussi déléguer quelqu'un de votre entreprise pour venir prendre l'information pour cette activité-là. Surtout M. Dufresne qui va donner des bonnes idées comment embellir un petit peu votre devanture. On n'a pas le choix. Il faut mousser nos commerces et entreprises pour nos fleurons qui s'en viennent cet été. On va voir ça fait que j'aimerais ça que ça lève un petit peu de venir nous voir. On a déjà un bon nombre de personnes qui viennent, mais c'est offert aux entreprises, c'est pour vous qu'on fait ça.
Donc, vous pouvez m'appeler, 5048, encore mon numéro, ou appeler à la ville pour continuer pour réserver votre place. Ça va nous faire plaisir. C'est à partir de 3 heures vendredi après-midi. Merci. Merci, Marlène. Oui. Francine? Bon, moi, de mon côté, j'ai 2 petites choses. Premièrement, je veux vous faire un rappel que le 150e sera le 2 juillet. On va vous revenir au début à la prochaine réunion avec un détail de l'horaire de la journée. Puis, c'est ça, on a aussi invité les gens qui veulent faire de la décoration aussi pour le 150e. Oui. On vous invite à mettre un peu de décoration en avant de vos devantures de maison. Puis, c'est à quel jour? Peux-tu leur dire la journée du 150e, donc? C'est le samedi 2 juillet. C'est le 2 juillet, hein? Oui, c'est ça. Donc, après ça, moi, ce que je vais faire présentement, ça va être vous faire un rappel quand demander un permis à la Ville pour soit rénovation ou construction. Donc, voici la liste de la plupart des travaux nécessitant un permis de rénovation. Réfection complète de la toiture, changement ou pose complète du revêtement extérieur, changement de fenêtre, construction complète d'une galerie ou balcon, ajout de cloison intérieure, ajout d'une pièce, rénovation intérieure, que ce soit cuisine ou salle de bain, toute autre modification qui ne touche pas les dimensions du bâtiment. Le fait de changer quelques planches sur une galerie ou l'enlèvement de cloison ne constitue pas une demande de permis de rénovation. Même chose lorsqu'un citoyen change quelques bardeaux d'asphalte sur son toit. Voici la liste des travaux nécessitant un permis de construction. Construction d'une maison, garage, cabanon, remise, gazebo, bâtiment agricole, entrepôt, etc. Agrandissement d'une maison qui nécessite l'enlèvement d'un mur principal ainsi que l'ajout d'un salage. Même sur pieux, si un mur principal est touché, pour le modifier, ceci est une construction. Une demande de permis doit aussi être faite pour l'installation d'une piscine, d'un spa, d'une démolition, d'une installation septique, ainsi que pour l'installation d'un puits artésien. Merci Oh. de l'info. Merci. L'information sera aussi sur le site de la ville, je crois, Dans le pamphile. puis dans le pamphilien. Merci. Merci, c'est des bonnes informations. Karine? Oui, ben pour ce mois-ci, j'ai très peu de choses là, sur mes points. J'ai ma réunion de régie qui va se passer mercredi, qui là, ben dans le fond, on parle, notre gros dossier, c'est encore la collecte des matières résiduelles. On a encore beaucoup de questionnements. On veut vraiment avoir les bonnes réponses là, avant de pouvoir prendre les bonnes décisions pour la 3e collecte. Je tiens par contre à préciser que pour ceux qui voudraient faire du compostage domestique, on peut faire l'achat ici à la ville Saint-Pamphile au montant de 20 $. Fait que c'est quand même abordable. Fait que pour les gens qui veulent faire du compostage domestique, on peut appeler la ville Saint-Pamphile. C'est tout pour ce soir. Merci, Karine. Sébastien? Nous, présentement, dans les loisirs, c'est pas mal la grosse période des inscriptions. Pas mal dans tout. Fait que même on a passé les entrevues, je pense que c'était la semaine passée ou 2 semaines pour le terrain de jeu, pour les moniteurs, monitrices. Puis ils ont été tous choisis. On a la chance d'avoir, je pense, encore 8 candidats cette année, merveilleux. Fait qu'on là-dessus, ça va très bien. Puis aussi, il y a beaucoup encore de place pour les inscriptions du terrain de jeu. Puis pour les inscriptions d'un sport, soccer, deck et balle, c'est en flèche cette année, c'est incroyable. Ah oui? Ah ouais. On a regardé ça après-midi avec Geneviève, puis c'est le double que je pensais. Bon, tant mieux. Le double. Cette année, là, je dirais que demain matin, là, on arrêterait à faire les inscriptions, puis on pourrait là, jouer déjà. Là. Bon. Ouais. Puis c'est pas fini, on a jusqu'au 18 finalement, fait que ça va très bien là-dessus, des bonnes nouvelles. Et aussi, il y a des petits changements qu'on avait parlé à un moment donné pour le deck des filles. Finalement, nous voulons vous offrir la possibilité aux gens de jouer dans une ligne de mix. Ça sera aussi ouverte aux hommes et aux femmes de 14 ans et plus. Ça va du 3 contre 3. Les inscriptions sont en ligne. Fait que je sais pas si à la fin de semaine, on a justement séparé la glace
pas en deux, mais en tout cas 3/4, 2/3. Je ne sais pas s'ils vont jouer en largeur parce qu'il nous restait une possibilité de 72 pieds par 85 ou ils vont jouer sa surface de 172. Mais tu sais, c'est une belle possibilité de se faire essayer bien aux gens aussi de se mixer puis d'essayer du 3 contre 3. Comme hier, on a commencé le deck pour les adultes du 4 contre 4. Fait que c'est tout du nouveau. Ouais. Puis pour finir, on a un camp de baseball qu'on a déjà fait là, quelques années. C'était le camp, l'académie de baseball La Relève. Fait que Geneviève travaille présentement là-dessus. Fait que ça va être annoncé sur Facebook les dates, parce que là, on ne sait pas trop vraiment les dates, on ne veut pas trop s'avancer là-dessus. Ça va être sur une durée de 2 jours cette année pour ça. C'est vraiment un bon camp. On l'avait fait il y a quelques années, là, puis que les jeunes avaient vraiment adoré. Parfait, ça. C'est tout. Merci. Oui. Merci. Plus qu'il va y avoir de monde, plus que les gens vont s'amuser, comme on dit. Plus de jeunes, plus de... Ah, c'est vraiment impressionnant. C'est fun. Ouais. On serait rendu à la fin de notre rencontre, mais moi, je voudrais prendre quelques minutes pour justement souligner le départ d'un des confrères de travail de nos employés, M. Francis Vaillancourt, qui va nous quitter mercredi. Alors, Francis était à l'emploi de la municipalité depuis 14 ans. Alors, comme on dit, il a appris, mais il a très bien fait son travail, il a bien appris. Je pense qu'on se doit de le remercier de ses services pendant ces 14 belles années. Oui. Et on lui dit bonne retraite. Je pense que c'est mérité. Merci. Bonne retraite, Francis. Oui, merci, Francis. Merci. Oui.